Bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Alors peut-être vous refusez ce principe du pass stalinaire et vous voyez je suis ironique. Je suis un peu obligé de l'être pour éviter d'être censuré. J'ai déjà eu plusieurs vidéos censurées, Facebook bloqué pendant 30 jours parce que j'ai osé relayer des informations médicales de médecins qui parlent de traitement. Et donc voilà, si vous voyez que je disparais à un moment donné, je suis sur Odyssée, c'est une autre plateforme comme YouTube qui est très libre, il n'y a pas de censure. Et il y aura d'autres plateformes aussi, s'il n'y a plus Facebook, il y aura autre chose. Mais donc le mieux c'est de vous abonner à ma liste email, il y a tout le temps en bas de mes vidéos, il y a toutes les informations. Comme ça vous pouvez me suivre par rapport à ce que je propose en fait. Et donc ici je voudrais faire une vidéo pour toutes les personnes qui souffrent en fait de ce rejet, de ce mépris, parce que vous êtes contre le pass stalinaire et sans doute que vous êtes rejeté par la famille, au travail, par les amis, par la télévision, par les gens autour de vous, qui vous prennent avec condescendance, comme si vous étiez un inconscient, un égoïste, un stupide, un idiot. Et donc vous êtes peut-être méprisé, rejeté, harcelé pour vous faire cette picouse, qui, rappelons-le évidemment, je vais rester sarcastique, est proposée par des industries qui sont angéliques, qui n'ont jamais été condamnées pour des milliards et des milliards et des milliards d'amendes, avec beaucoup de gens qui ont souffert à la clé, des handicaps, des blessures, des morts et beaucoup de corruption de médecins. Non, ces industries-là sont angéliques, font pour le bien, parce qu'évidemment, il y a la peste noire qui veille, qui va arriver, qui est là depuis 1 an et demi, donc il faut absolument se faire ce picouse, qui est évidemment sans danger. Il n'y a aucun mort, il n'y a aucune blessure, rien. Elle est sans danger. Et donc, vous voyez, c'est du bon sens de le faire. D'après eux, en tout cas. Et si vous êtes pour cette liberté vaccinale de pouvoir choisir ce qui est bon pour vous, si vous avez peut-être cette hérésie, parce que maintenant on est presque face à une secte, ce n'est plus une situation sanitaire, c'est une situation politique, c'est une crise politique, c'est un changement de régime, et c'est presque devenu une idéologie religieuse, fanatique. En fait, on a l'impression d'être face à une secte avec des personnes qui ont perdu leur bon sens. Alors je voulais vous dire que si vous êtes dans ce cas-là, déjà vous pouvez vous féliciter et vraiment être fier de vous. C'est très important de ne pas oublier ça, que vous gardez votre bon sens. Vous gardez votre bon sens et ça demande beaucoup de force de pouvoir le faire parce qu'il y a une telle pression sociale, peut-être vous risquez de perdre votre travail, vous avez peur, vous êtes dans une situation de survie peut-être, mais vous tenez bon parce que vous refusez d'abdiquer face à la folie, ce délire collectif, et de vous injecter quelque chose qui est potentiellement dangereux. Et toutes les remontées actuelles officielles, ce qui c'est même pas 1% de la réalité, mais rien que ce 1% fait peur. Il suffit de voir les chiffres. Il y a tellement de médecins qui en parlent. Et donc vous voulez garder votre bon sens, garder votre dignité aussi de pouvoir choisir. Encore une fois, vous êtes pour la liberté. Et puis aussi cette volonté de protéger les plus faibles, les enfants, qui n'ont pas besoin de ça du tout, puisqu'ils ont un bon système immunitaire, ils ne transmettent pas, ou très peu. Et voilà, c'est important que les enfants puissent justement, c'est l'avenir, et qu'ils puissent être protégés. Alors pour tout ça, vous êtes donc agressé aussi, harcelé. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que ça va être difficile cette situation, dépendamment de votre façon de percevoir, de lire la situation, votre angle de vue, votre point de vue sur ce qui se passe. Et je pense que le meilleur point de vue pour tenir le coup, ne pas trop souffrir de ça, c'est de voir ça comme une épreuve de courage. C'est une épreuve de courage, c'est une traversée du désert, une traversée d'une tempête, et donc c'est difficile, et ça demande vraiment beaucoup de courage. Il y a aussi ce dicton qu'on apprenait quand on était jeune, qui est « les chiens aboient, la caravane passe ». C'est une épreuve aussi de pouvoir tenir bon contre tous ces chiens qui aboient, ces gens qui vous agressent, qui répètent comme des perroquets ce que les médias disent et qui oublient d'exercer leur humanité, en fait, leur bon sens, qui sont complètement déconnectés de la réalité. Ce qui peut être difficile dans cette situation, c'est... Enfin, moi, je vois, il y a 3 grandes difficultés. Selon moi, la première, c'est évidemment de voir qu'il y a un tel mensonge à tous les niveaux. Il y a une corruption systémique. C'est un peu comme le jeu du Monopoly. Vous voyez, à un moment donné, il fallait bien qu'on arrive à la fin du Monopoly. C'est tout le temps comme ça que ça arrive. Il y a toujours un seul gagnant qui détient toutes les fortunes.
Et on voit ça au niveau mondial, et donc ça amène de la corruption, avec voilà, le phénomène des cartels, vous connaissez, et puis là on est à un niveau mondial où il y a une corruption systémique au niveau des industries du médicament, mais c'est partout dans la science, dans les médias. On voit les médias appartiennent à quelques groupes, je crois que c'est 7 milliardaires, et donc il y a une sorte, tout au-dessus, il y a la haute finance qui organise tout ça pour leur propre profit. On voit qu'on est dans un monde marchand en fait, et donc en fait il y a une telle corruption au niveau des médias, au niveau des gouvernements, c'est dur à voir ça. C'est dur de vivre dans un monde où il y a autant de corruption et autant de... Voilà, il y a une recherche du profit à la place d'une recherche d'humanité. Ça c'est dur, mais ce qui est très dur aussi, c'est de voir que la plupart des gens, enfin une grande partie de la population, croient à ça. Sont encore dans le monde des bisounours, très naïfs, et croient que les médias disent la vérité et ne vont pas chercher plus loin, ne vont pas élargir leur point de vue, croient les journalistes, les médias et les gouvernements, comme si les gouvernements étaient des papas et des mamans qui disaient toujours la vérité, qui sont là pour nous protéger. Ils sont encore dans cette vision un peu très naïf, un peu comme des enfants qui seraient immatures. Mais le plus dur encore dans tout ça, c'est qu'il y a dans ces gens autour de nous, à la télévision ou dans notre famille, des gens qui sont médecins, qui sont biologistes, qui sont... avec des diplômes importants et qui peuvent nous impressionner peut-être par leur intelligence et qu'on a pu aussi beaucoup apprécier et qui continuent eux aussi à croire à ce narratif de la peur. Et on se dit, mais moi qui n'ai pas tous ces diplômes, comment est-ce possible que moi je vois ça? Est-ce que c'est peut-être moi qui ai tort? Et vous avez peut-être souvent, et c'est tout à votre honneur, douté et vous vous êtes remis en question. Et c'est tout à votre honneur parce que vous n'êtes pas fanatique justement, ce qui n'est pas forcément le cas des autres. Parce qu'ils ne doutent pas que le gouvernement puisse leur mentir, que les médias puissent leur mentir, qu'il peut y avoir des corruptions, parce qu'il y a des conflits d'intérêts, il y a des logiques financières derrière. Ça, ils ne doutent pas. Et donc, c'est tout à votre honneur, vraiment. Alors, les personnes qui aussi sont ces diplômes et s'expriment à la télévision, je le vois parfois, c'est incroyable, ça m'impressionne, ça m'amuse aussi. Ils sont tellement condescendants envers ceux qui sont pour la liberté vaccinale, la liberté qui veulent revenir à un monde entre guillemets normal, un monde où il n'y a pas toutes ces mesures liberticides, puisque le danger, il est très minime et en plus il existe des centaines de médecins en attestent régulièrement sur la planète. Mais si vous ne croisez pas vos sources d'information, évidemment, vous ne le voyez pas. Et donc les gens sont bloqués dans une sorte de secte, en fait, on peut dire, où on pense la même chose, il y a une idéologie et tout ce qui est en dehors est censuré, est bloqué, et agressé. Alors comment faire pour résister à tout ça? Eh bien je dirais que la première chose c'est de se rappeler de ce principe que l'esprit scientifique, parce que c'est important de garder un esprit scientifique et rationnel, l'esprit scientifique c'est vraiment vous qui l'avez, beaucoup plus que les personnes qui répètent comme des perroquets ce que disent les médias et les gouvernements ou les études frauduleuses. Parce que la science est également corrompue et déjà avant le Covid, on en parlait beaucoup, hein, les grands rédacteurs en chef des principales revues scientifiques parlaient eux-mêmes, ces rédacteurs en chef, de corruption de la science, parce que dès que l'argent est là, l'argent corrompt tout. Voilà, c'est terrible, c'est une gangrène en fait. Et donc, avoir l'esprit scientifique, c'est douter en fait. Avoir l'esprit scientifique, c'est douter, c'est ce que vous faites. Donc vous êtes vraiment des personnes avec un esprit scientifique. Et un esprit scientifique, c'est également s'ouvrir aux autres hypothèses. C'est « ok, je doute, et puis je m'ouvre à d'autres hypothèses, et je vais vérifier, et je vais chercher. » Et pas juste ce qui est évident, mais également ce qu'on peut voir en dehors, ce qu'on m'apporte comme autre information. Il existe aujourd'hui en France, on a de la chance, c'est un des pays qui résiste le plus dans le monde. Il existe un conseil scientifique indépendant, depuis maintenant 2 mois et demi, tous les jeudis soirs se réunit pour amener des informations scientifiques. Avant eux, il y avait d'autres collectifs de médecins qui se réunissaient, notamment le collectif Laissez les médecins prescrire. Et donc, c'est tous ces médecins, ces scientifiques, parce que en tant que citoyen, à moins que vous soyez scientifique vous-même ou médecin, mais moi je ne le suis pas, donc comment est-ce que je peux me faire un avis sur ce qui se passe? Eh bien, je vais écouter des gens qui s'y connaissent dans le domaine. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont corrompus, donc je vais écouter des scientifiques, des chercheurs qui ne sont pas corrompus, qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Malheureusement, ceux-là sont écartés des plateaux de télévision, constamment, et sont méprisés. Regardez ce qui arrive au docteur Perron, qui est quand même quelqu'un qui travaillait dans le système, dans l'État à des très hautes fonctions, et simplement parce qu'il garde cet esprit scientifique,
il est méprisé, on refuse de l'inviter, il ne peut plus être invité. Il explique lui-même, allez voir sur ses interviews sur France Soir ou la Une TV, vous verrez que c'est assez impressionnant. Alors que c'est quelqu'un qui est très humain, qui est connecté à son cœur et qui veut garder cet esprit scientifique. Donc, rappelez-vous toujours que le fait que vous soyez comme ça dans le doute et que vous soyez aussi attentif à rester prudent, parce qu'être scientifique, c'est aussi être prudent, ne pas faire de conclusions hâtives, être prudent par rapport à ces injections, par rapport aux effets indésirables, c'est tout à votre honneur. Deuxième chose, c'est important pour traverser cette tempête, c'est effectivement de communiquer avec philosophie, avec calme, la communication socratique. J'ai fait une vidéo juste avant celle-ci sur le sujet, donc je ne vais pas en reparler, mais il suffit de voir. Donc c'est une communication avec les personnes où on va leur poser des questions pour essayer d'amener, de les sortir de cette secte, ce fanatisme, cette emprise de la peur où ils sont dans une idéologie qui est répétée en boucle par les médias depuis 1 an et demi, les sortir de là et les amener à se poser des questions tout à fait de base qu'on se poserait quand on est un bon scientifique, on élargit ses points de vue et on remet en question les choses. Donc l'idée, c'est d'aider les personnes à remettre en question le narratif de la peur. Et ça, voilà, ça demande beaucoup de patience et beaucoup de gestion émotionnelle, parce que quand on est agressé et méprisé par des personnes, c'est évidemment très difficile. Il faut savoir, je l'avais dit dans la vidéo aussi, c'est qu'il y a au moins 30% de la population, ça ne sert à rien. Vous parlez à un mur, c'est des gens qui vont suivre. Si les médias disaient maintenant il faut absolument arrêter les vaccins, il faut absolument arrêter ça et prendre la vitamine C, ben, ils prendraient, ils obéiraient en fait. C'est juste des gens qui suivent. Et aussi les gens qui sont très orgueilleux, c'est difficile de communiquer avec eux, parce que des gens qui vont se rendre compte dans leur fort intérieur qu'ils se sont trompés pendant 1 an et demi, ils ne peuvent plus devant les autres ou les gens qui sont à la télé de dire voilà, je me suis trompé. Ça demande beaucoup d'humilité de le faire. Il y en a qui vont le faire, mais la plupart ne vont pas le faire. Et donc ça ne sert à rien de communiquer avec eux non plus, c'est très difficile. Donc on va communiquer avec certaines personnes, une certaine partie des personnes qui peuvent avoir de l'humilité et comprendre en posant des questions éveillantes, des questions qui amènent à retourner au bon sens, à la prudence et au doute. Et l'idée de s'ouvrir en fait aux différentes hypothèses, ça c'est super important. Et puis troisième chose, pour vraiment nous aider, parce qu'on est tous dans le cas, hein, enfin, je m'adresse à tous ceux qui souffrent de ces étiquettes qu'on leur affuble, qui sont méprisés par les médias constamment, et qui ont peut-être aussi au sein de leur famille, ça, il y en a plein qui m'écrivent, qui ont difficile parce qu'ils se sentent très seuls et mis sur le côté. Un peu comme si on arrivait dans une société avec des secondes ségrégations, où il y a des sous-citoyens. On est vraiment dans... Voilà, on entend à la télévision, il faut pourrir la vie des gens qui ne veulent pas se vacciner, c'est à cause d'eux. Voilà, on entend des trucs complètement fous en fait. Alors qu'en fait, on verra que la réalité nous montrera que c'est tout à fait l'inverse et que les gens qui font cette picouse sont ceux qui vont coûter le plus cher à la sécurité sociale et sont ceux qui vont amener le plus de problèmes sur notre planète. Mais on le verra plus tard, je pense. En tout cas, c'est mon ressenti. Bon, j'espère me tromper, bien sûr, mais on verra. Et donc, je dirais que la chose ensuite très importante, c'est d'accepter qu'on traverse une épreuve difficile, qui est une épreuve qui va nous amener à une période où il y aura beaucoup plus d'éveil de conscience. Et donc, d'accepter le fait qu'on traverse une difficulté. C'est une épreuve de courage. Et donc de mettre son énergie, pas que dans la résistance face à la folie, en essayant de se battre, essayant de convaincre, essayant de réveiller les personnes de cette hypnose collective. Ok, vous mettez 50% de votre énergie là-dedans, c'est déjà pas mal. Et puis 50% de notre énergie, il faut la mettre dans ce qui nous enthousiasme, dans la vie, dans le fait de se connecter à des gens qui sont dans le bon sens, de prendre soin de soi, enfin, tout ce qu'on connaît pour être bien. Construire un monde à côté qui est meilleur, qui est basé sur des bases beaucoup plus respectueuses. Alors je dirais en conclusion, gardez vraiment cette fierté, parce que l'histoire le montrera un jour, vous verrez, les gens qui ont résisté à toute cette pression, à cette folie, seront vraiment admirés en fait. Donc soyez fiers de vous, c'est très difficile, c'est une véritable épreuve de courage. Et je terminerai avec cette phrase de Gandhi qui disait que ce n'est pas parce que nul ne voit la vérité qu'elle devient une erreur. Gandhi disait ça. Et même si on est très très peu, en réalité on est des millions et des millions, mais imaginez que même vous soyez le seul dans votre famille ou le seul dans votre travail, eh bien vous pouvez être fier de vous.
Et même si on est le seul, eh bien, on se bat. Pourquoi? Pour la dignité humaine. Et c'est quoi la dignité humaine? C'est le droit de pouvoir avoir l'esprit scientifique, de pouvoir douter, de pouvoir garder son bon sens, de pouvoir rester prudent. Et vous pouvez être fier de vous battre pour ça parce que c'est très très beau. C'est ce qui va vraiment sauver l'humanité, tout ça avec l'humilité. Donc j'espère que cette petite vidéo vous donne un peu de baume au cœur parce que je sais qu'en France, et surtout pour les Français, c'est très très difficile, mais ici en Suisse ça commence et peut-être dans les autres pays aussi, bien sûr. Donc courage et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, chaque fois que vous faites des commentaires, moi je les lis pour qu'on puisse rester connectés ensemble. Et rappelez-vous, connectez-vous toujours à ces collectifs qui existent, où il y a des manifestations tous les samedis, il y a des collectifs. Ne restez pas seul, restez connectés à des personnes qui gardent leur bon sens et qui veulent une société beaucoup plus humaine. Ça va vous donner beaucoup d'espoir. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde.